Ami du livre, internaute littéraire, je suis sous seuil d'ébène. Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Et bienvenue sur mon mange-mille littéraire. Nous allons donc parler aujourd'hui de littérature et parler de littérature sur le mange-mille littéraire à travers cette question. Comment soigner la fin de son roman? Comment soigner la fin de son roman? Une expression bien populaire stipule que toutes les bonnes choses ont une fin. Votre roman ne fait donc pas exception à cette règle car il aura bel et bien une fin. Mais il est souvent bien difficile pour un écrivain de mettre un point final à son récit. Cela signifierait dire au revoir aux personnages et à l'environnement de son récit. Même si l'écrivain a du mal à leur dire au revoir, il va bien falloir donner une fin à son œuvre, c'est aussi clair que cela. Cette fin de roman jouera un grand rôle dans l'esprit des lecteurs, vu que ce sont ces derniers événements qui retiendront le mieux. Cela pourra fortement influencer leur envie de lire ou non les autres publications de l'auteur. Pour marquer positivement les lecteurs, je vais vous faire 5 recommandations à suivre de façon scrupuleuse. Première recommandation, écrire la fin du roman en tout premier lieu. Écrire la fin du roman en tout premier lieu, cela peut paraître complètement bizarre, mais le meilleur moyen d'écrire une bonne fin reste de l'écrire avant même de commencer son histoire. Cela facilitera la bonne rédaction et il sera beaucoup plus facile de construire l'intrigue en sachant ce qui va se passer à la fin. L'écrivain aura une vue plus claire sur les éléments qu'il souhaite intégrer à son histoire. Par ailleurs, il sera plus facile pour l'auteur d'accepter de mettre un terme à son travail d'écriture en sachant que la fin est déjà bien rédigée. L'auteur n'aura plus besoin de se torturer l'esprit pour savoir si un tel ou une telle devra mourir à la fin de son roman. Deuxième recommandation, rédiger plusieurs fins pour son roman. Rédiger donc plusieurs fins pour son roman. Avant de décider quel sera le point final du roman, l'auteur devra rédiger plusieurs dénouements différents. Ne fermez aucune porte. Si l'auteur a plusieurs fins en tête, il faudra toutes les exploiter jusqu'à trouver celle qui mettra son cœur et son esprit d'accord. L'écrivain pourra, s'il le souhaite, solliciter l'avis de ses proches ou de ses lecteurs afin de trancher. Un avis extérieur est toujours le bienvenu. Le fait de réfléchir aux différentes possibilités lui permettra très certainement de produire une conclusion intéressante pour ses lecteurs et satisfaisante pour lui-même. Troisième recommandation, résoudre l'intrigue principale. Résoudre l'intrigue principale. La mission de l'écrivain est de parvenir jusqu'au dénouement. Il est très frustrant pour le lecteur de se retrouver face à une conclusion qui ne résout pas l'intrigue principale du roman, à moins que l'auteur ne prévoie d'étendre son intrigue sur plusieurs tomes, voire même plusieurs volumes. Même dans ce cas, il faudra savoir soigner la fin, dans le but de donner envie au lecteur de se lancer dans le tome suivant ou dans le volume suivant. Veillez donc à bien apporter des réponses aux interrogations posées dans le récit. Quatrième recommandation. Si l'auteur donne trop de détails, il faudra donc s'abstenir de le faire. S'abstenir donc de donner trop de détails. Si l'auteur donne trop d'informations, il perdra complètement le fil conducteur. Il n'est pas très avisé de faire intervenir de nouveaux personnages à la fin du roman ou d'insérer de nouvelles intrigues. Encombrer sa conclusion de 1000 détails desservira l'histoire. Être donc concis plutôt que de partir dans de longues explications tortueuses et être clair, enfin,
d'apporter un dénouement digne de ce nom au lecteur. Cinquième recommandation, et c'est la dernière, bien choisir son type de fin. Bien choisir son type de fin. Il existe plusieurs types de fins. Bien évidemment, chaque récit est unique et certaines fins ne s'adaptent pas à toutes les histoires, ne s'adaptent pas à tous les genres. L'écrivain devra éviter de proposer une fin banale à un récit de suspense, par exemple. Pour les récits de science-fiction, l'auteur, l'écrivain, pourra opter pour un twist. Un twist est une technique qui est très employée et qui consiste à placer un revirement final afin de surprendre les lecteurs. L'écrivain pourra enfin opter pour une fin ouverte. Une fin ouverte, c'est-à-dire que le lecteur devra imaginer lui-même ce qu'il se passera ensuite. On peut proposer au lecteur des pistes de réflexion, mais il y aura toujours une part de mystère à garder. Voilà donc les 5 recommandations que que j'avais justement voulu faire à nos internautes littéraires, aux amis du livre et de la lecture. Je suis Soussoï Deben. Merci encore d'être connecté sur mon Mange-Mille littéraire et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Merci, merci. Restez connectés surtout sur mon Mange-Mille littéraire. Merci.